Bonjour, je m'appelle Aurélie Fournier, je suis en deuxième année à l'ESCE et je vais vous parler un petit peu du service des stages. Avec le service des stages, en fait, outre le fait qu'il nous aide à trouver un stage, il nous aide aussi dans tout ce qui est vie professionnelle. Ça veut dire que moi, par exemple, en première année, je sais que j'ai été voir le responsable des stages de première année et puis je lui ai présenté mon CV et ma lettre de motivation et puis on a vu ensemble tout ce qu'il y avait à changer. Donc même si on a des cours dédiés à ça, j'ai quand même été le voir parce que il est quand même directement en relation avec les entreprises et il m'a aidé à tout refaire. Là, en troisième année, j'ai décidé de changer un peu ma lettre de motivation, surtout au niveau du design en fait, parce que j'étais dans la communication et directement en fait, automatiquement, j'ai été le voir pour lui montrer et puis pour avoir un peu son approbation et pour savoir si ça passait au niveau des entreprises. Donc ça a été un vrai accompagnement et au-delà de ça, en fait, il nous accompagne vraiment plus ou moins au quotidien. Ça veut dire que moi, par exemple, quand j'ai fait mon entretien pour le Mexique, je sais que j'ai beaucoup hésité avant de le faire parce que j'avais peur de partir au Mexique. Et en fait, ils ont été très présents pour moi. Donc, j'avais juste à envoyer un mail pour expliquer au responsable que j'étais pas trop sûre parce que j'avais peur. Et en fait, directement, il m'appelait ou alors on se faisait des réunions dans son bureau pour qu'il m'aide un peu à voir les points positifs, les points négatifs pour moi. Et même aujourd'hui, j'ai plus le même responsable des stages. Maintenant, je suis avec une responsable des stages de troisième année et je vais directement la voir dès que j'ai peur pour un entretien ou dès que j'ai fini un entretien, je lui envoie un mail pour lui expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, on a vraiment un suivi et puis on a des personnes qui, au final, nous connaissent, savent de quoi on a besoin et savent quelles offres peuvent plus ou moins nous correspondre. Donc, au final, on a des offres un peu personnalisées et c'est vraiment un point positif. Alors pendant ma première année, j'ai fait un entretien pour aller travailler au Mexique pendant 2 mois en fait pour mon stage tout simplement. C'était une offre aussi que l'ESCE nous a envoyée. Malheureusement, ça s'est pas fait au final parce que j'avais un peu peur, c'était complètement personnel, mais parce que j'avais un peu peur de partir au Mexique. Ça m'a permis de faire un vrai entretien complètement en espagnol et d'améliorer mon espagnol, de pouvoir me rendre compte que j'avais les capacités pour le faire. J'ai aussi fait des entretiens qui étaient complètement en anglais ou qui étaient parfois partiellement en anglais. Et c'est pareil, ça m'a permis de voir un peu à quel niveau je me situais et de voir si j'étais capable de vraiment travailler dans un monde qui était complètement international. Cette année, j'ai refait un entretien pour partir, cette fois-ci au Panama, mais ça reste en Amérique latine. Et c'était un des nombreux pays qui étaient proposés. Je sais qu'on avait aussi, là on a récemment reçu une offre pour Amsterdam, on en a pour Londres, on en a pour la Chine, on en a vraiment pour partout dans le monde. Donc c'est aussi vachement important parce que l'ESCE c'est quand même aussi une école qui est vachement internationale. Donc même au niveau des stages, on peut partir. En fait, à l'ESCE, on a 3 stages de prévus. Un en première année, un en troisième année et un pendant la 5e année. Et pour mon stage de première année, je l'ai fait dans une start-up en tant que community manager et ça m'a vachement plu et ça m'a aidé à savoir que plus tard je voulais faire de la communication. J'ai été beaucoup aidée par l'école parce qu'en fait on a un service des stages qui nous envoie presque tous les jours pendant 2 ou 3 mois des offres de stage avec toutes les entreprises qui sont partenaires avec l'ESCE. Donc en fait ils nous envoient des mails avec l'offre de stage et puis un contact dans l'entreprise. Donc c'est vachement cool parce que ça veut dire que nous on peut directement parler au contact plutôt que de parler juste à l'entreprise et d'envoyer un mail aux ressources humaines ou quelque chose comme ça. Et on a aussi des forums qui sont organisés, que ce soit en première, en troisième ou en 5e année. On a tous un forum chacun pour notre année. Et en fait, on a des très grandes marques qui viennent directement nous chercher. Donc, on a un vrai forum où on vient avec notre CV, notre lettre de motivation et puis on les présente. Et puis, parfois, quand on est à l'international, parce qu'il y a des Erasmus en 3e année, par exemple, il y a des entretiens qui peuvent se faire par Skype. Moi, je sais que pour le Panama, par exemple, comme c'est à l'international, forcément, moi, j'ai fait mon entretien via Skype. Donc, c'était un forum, mais qui était seulement online. Donc, ça a été très pratique. Et pendant ces forums, en fait, on a des très grandes marques qui viennent nous voir. C'est assez impressionnant. On a Tommy Hilfiger, Christian Dior, on a Yves Saint Laurent, on a eu HSBC aussi. Donc on a vraiment des très grandes marques qui viennent en fait un peu spécialement pour nous rencontrer. Et en général, ils prennent au moins une personne ou au moins même s'ils peuvent pas nous prendre parce qu'on n'a pas forcément le profil ou parce que c'est pas forcément l'offre qui correspond à ce moment-là, et au moins on a l'occasion de les rencontrer et on peut leur donner notre CV et notre lettre de motivation. Donc c'est vraiment une grande opportunité.
Au-delà de ça, on a aussi des entreprises qui sont capables, et ils l'ont vu déjà avec le service des stages, d'accueillir des personnes qui sont en situation de handicap. Donc vraiment, ils prennent tout le monde, ils regardent vraiment rien que le CV, et peu importe d'où on vient, dans le sens où on vient de l'ESCE, ils prennent en fait la personne qui les intéresse et ils viennent spécialement pour nous. Du coup, pour mon stage de 3e année, comme je l'ai pas encore, si jamais vous êtes un chef d'entreprise ou que vous travaillez dans une entreprise et que vous n'êtes pas étudiant, et ben, je vous laisse mon profil LinkedIn dans la description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.